C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Voici le sommaire. 170 ans d'existence pour la marque Vlisco. Les manifestations marquant cet anniversaire se poursuivent. Retour dans cette édition sur la conférence de presse organisée par les responsables de cette marque. Investiture ce jour des membres du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Le compte rendu de la cérémonie dans ce journal. Café Média Plus, le rendez-vous une fois encore pris ce vendredi. Eric Aounou et Guy Mitokwe étaient les invités. À nouveau, bonsoir. Les membres de la 5e mandature du CNPA ont pris officiellement fonction. La cérémonie d'investiture est placée sous le thème « Le patronat de la presse à l'ère du nouveau départ ». Quel défi pour les entreprises de presse? C'est désormais lui, Basile Thibozo, qui aura pour tâche de présider pendant les 3 prochaines années le nouveau bureau du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Avant tout propos, les félicitations ont été adressées à l'endroit du président sortant, Malik Gominan, pour ses exploits à la tête de cette association. Le CNPA doit aider à asseoir enfin dans notre pays de véritables entreprises de presse. Et dans ce sens, le Code de l'information et de la communication a montré à suffisance la voie. La réussite de votre mandat dépend de la lecture combinée du diagnostic des mots qui minent la presse, l'application d'une part du Code de l'information et de la communication et d'autre part les conclusions issues des États généraux de la presse. Selon le président de l'UPMB, le premier chantier sur lequel le nouveau bureau du CNPA est attendu est relatif à la mise en place d'une convention collective qui sera applicable au personnel de la presse en République du Bénin. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication félicite tous les membres du nouveau bureau du CNPA pour leur brillante élection. C'est donc une tâche délicate qui vous attend, mais elle peut s'avérer être exaltante. C'est l'occasion pour vous, comme le veulent nos traditions, de tisser à l'ancienne corde la nouvelle pour des lendemains meilleurs pour l'entreprise de presse au Bénin. Le nouveau président du CNPA compte plaider auprès du gouvernement pour que l'aide de l'État à la presse, qui depuis 20 ans environ est de 300 millions, soit désormais d'au moins 2 milliards de francs CFA. Outre cela, le promoteur du quotidien Le Challenge dit avoir un plan pour faire revenir les contrats de presse avec les instances étatiques après un assainissement de la corporation toute entière. Ainsi, de grands chantiers se mettent dès ce jour même en place pour atteindre un objectif qui n'est pas des moindres. Redonner ses lettres de noblesse à une institution fêtière dont la gestion par le bureau sortant pendant le mandat précédent se trouve auréolée des plus grands mérites, des plus grandes évidences. Je tiens à en présenter mes félicitations au président Dr Malik Gominan et à son équipe, vu qu'à peine nous avons été installés que le constat irréversible, c'est fait que la tâche n'est pas aussi facile. La création d'assistance fiscale et l'existence d'une instance juridique au niveau du CNPA sont quelques innovations du nouveau bureau. Après les prestations artistiques de quelques journalistes, la cérémonie s'est achevée avec l'artiste béninoise Cécimain pour donner un bel envol à ce bureau à travers son message d'unité et de paix. Cela fait 170 ans déjà que la marque Vlisco fait la fierté de la femme africaine. Pour marquer l'événement, plusieurs activités sont prévues. Une conférence de presse a été organisée hier pour annoncer les couleurs. Reportage. En présence de la star internationale d'origine béninoise, la marque Vlisco célèbre ses 170 ans d'existence. À travers une conférence de presse, les responsables de la marque sont revenus sur les qualités exceptionnelles de ce pain. Vlisco rend aussi hommage à toutes les femmes africaines qui ont toujours profondément aimé ces tissus. Et notre objectif principal, c'est de vous porter la nouvelle. Vlisco célèbre 170 ans de vie. Nous sommes à la célébration d'un anniversaire, oh waouh, 170 ans.
Dans le cadre de la célébration, Vlisco a demandé à 8 femmes originaires de 6 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest de jeter leur visage à sa campagne spéciale 170e anniversaire. Parmi elles, on retrouve Angélique Kidjo, chanteuse africaine mondialement connue et lauréate de 3 Grammy Awards. Au travers de leur histoire inspirante, Vlisco met en avant la fierté, la persévérance et la force des femmes africaines qui partagent leur passion pour Vlisco et leur engagement vis-à-vis de la société. Le pagne, ça accompagne votre vie, ça accompagne votre beauté, ça accompagne votre fierté. Il faut en prendre soin. Et vous allez remarquer, chaque fois que je suis sur scène, je mets du Vlisco. Et j'ai une chanson qui s'appelle Bomba, qui est sur l'album Bomba, ni des souhaitants, Bomba. Le pagne Vlisco, connu sous le nom de wax hollandaise, est toujours apprécié en Afrique centrale et de l'Ouest. Les responsables de la marque reviennent sur les techniques et fabrications et les signes de reconnaissance de la marque Vlisco sur le marché. Vlisco se reconnaît par la qualité de ses dessins. Signature particulière, unique. Ne me demandez pas comment, mais les passionnés, les consommateurs, les amoureux de la marque reconnaissent systématiquement un dessin Vlisco. En dehors du dessin, l'autre caractéristique importante d'un produit Vlisco et de la marque Vlisco, ce sont les couleurs. Les couleurs. Nous sommes une marque de couleurs. Nous avons des couleurs éclatantes, des couleurs vives, franches. Dans notre jargon, nous disons même des couleurs saturées. Et toutes les couleurs sont développées au sein de l'entreprise. À l'occasion de ses 170 ans, Vlisco étale un programme alléchant tout le long de l'année à travers des expositions autour de l'esprit créatif du savoir, savoir-faire et du patrimoine de la marque. Un cocktail d'exposition Vlisco se tient ce jour 26 août dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur des Pays-Bas près le Bénin. Eric Aounou est l'invité du numéro 108 du débat Café Média Plus ce jour. En tant que photographe, l'invité s'est prononcé sur le thème « Photographe de presse de la connaissance à la pratique ». Le second invité a pour nom Guy Mitokpe. Député à l'Assemblée nationale, il s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique nationale. Enoch Lachade et Billy Laibi. Deux causeries au rendez-vous du 108e numéro de Café Média Plus. Le photographe de presse, de la connaissance à la pratique, est le thème du débat de la première causerie qui a permis à l'invité Eric Aounou de partager son expérience avec ses confrères et d'exposer les réalités du terrain à l'aide de la rupture. Le 6 avril, on nous a mis à 67,50 mètres de la prestation de serment. On a toujours, on peut sortir des photos depuis la conférence nationale. La veille, j'étais avec un autre photographe qui a passé son temps à appeler et qui n'a pas réussi à avoir le monsieur chargé là où l'UPMB dit d'aller déposer des demandes. Quand on a appelé pour avoir les badges, ceux qui se sont inscrits n'ont pas eu les badges. Moi, je ne dis pas emmener 50 photographes au palais. On n'a pas besoin de 50 photographes. Mais en dehors du photographe du palais, pour des événements, il y a quelqu'un qui est indispensable qu'on ne peut même pas faire semblant d'ignorer, c'est la nation. L'invité, dans ses propos, a aussi expliqué les contraintes du métier de la photographie à l'avènement des smartphones. Dans la deuxième causerie, Guy Mitokpe, député à l'Assemblée nationale, s'installe à son tour pour donner son appréciation des actions du gouvernement de Patrice Talon. Pour le député, le président Patrice Talon n'est pas élu pour plaire à la population, mais pour poser des actes concrets pour l'avenir de la nation. Talon a été élu pas parce qu'un réseau fort, pas parce qu'une loge forte l'a soutenu, mais parce qu'il a fait des propositions de changer ce qui ne va pas. Il a fait des propositions de réforme. Donc aujourd'hui, la seule chose qui doit préoccuper Patrice Talon d'une manière primordiale, c'est d'aller dans le sens des réformes. C'est un contexte dans lequel on n'a pas forcément besoin de plaire par ses premières actions. On n'a pas besoin de one-man show. On n'en a pas besoin.
Nous avons besoin de résultats. On a besoin d'un président qui, au terme des 5 ans, on trouvera des solutions pour des problèmes que nous connaissons et que nous savons que ce sont des problèmes. Et moi je dis, si vous pensez que c'est nous seuls qui avons le droit d'appeler d'autres pères fondateurs, je vous rappelle que dans 40 ans, 50 ans, si le Christ ne revient pas, nous-mêmes on sera appelés pères fondateurs. Le tour de l'actualité nationale, l'appréciation des actions du gouvernement de la rupture et le photographe de presse à l'avènement de ce gouvernement ont été les aspects abordés dans ce 108e numéro de Café Média Plus. Suivant à présent, Lot Renaud. Le président du Parti des valeurs républicaines s'insurge d'abord contre la décision issue du Conseil des ministres qui oblige la Ségub à faire un reversement d'une somme de 2 milliards de francs CFA au PAC. Il parle ensuite de la réduction de 52% du financement du Fonds d'aide à la culture. Et enfin, la visite de l'ancien président Boniaï à l'aéroport de Touro. Suivez plutôt. Nous avons suivi ce 24 août 2016 le Conseil des ministres du président Talon avec beaucoup de regrets parce que lorsqu'on bloque, n'est-ce pas, d'abord les fonds dévolus pour le fonctionnement donc, des opérateurs économiques qui opèrent sur la plateforme portuaire, constaté par donc, cet institut qu'on appelle Ségub et qu'on envoie 2 milliards au port pour le fonctionnement de quoi on ne sait pas, et sans pouvoir nous dire véritablement ce à quoi, n'est-ce pas, sera destiné. Et ces fonds-là, je pense que c'est une pagaille, c'est une voyoucratie financière. Et ça laisse croire que l'État voyou, que Talon Patrice a dénoncé lors d'un débat contradictoire sur l'ORTB, il est aujourd'hui à travers donc, son comportement, il est en train de faire et montre, n'est-ce pas, d'un comportement voyou. Parce que les fonds publics, quand même, il faut donc les gérer avec beaucoup de catholicité. Et donc, ces 2 milliards qu'on envoie au port pour quelque fonctionnement que ce soit, sans pouvoir donc régler les opérateurs économiques qui opèrent et de commun accord avec Ségub et pour le bien-être des activités du port, qu'on refuse, qu'on bloque les fonds, je pense que ce comportement est peu orthodoxe. Et donc, à part ça, nous avons souhaité aussi opiner sur donc, la réduction du fonds d'aide à la culture. C'est quand même un acquis. Et les artistes, vous avez vu comment je me suis habillé en tant que promoteur culturel. Avant d'aller à la politique, d'aller créer mon parti, j'étais promoteur culturel. Et donc, j'ai été fortement dérangé. L'identité de tout pays, c'est sa culture. Et donc, sans aucun travail et au préalable de commun accord avec les acteurs de la culture, le gouvernement de Patrice Talon, comme à ses habitudes, prend donc de façon délibérée une décision et donc, n'est-ce pas, défalque, pour ainsi dire, plus de 52% du fonds d'aide à la culture. Il faut que Talon Patrice accepte de retourner ce que son gouvernement a volé, n'est-ce pas, de la caisse du fonds d'aide. C'est un vol. Dès lors que c'est un acquis, n'est-ce pas, constaté en faveur donc des artistes depuis des lustres, j'allais dire, et qu'on veut donc réduire ces fonds-là, sans faire aucun travail avec les artistes, les organisations donc des artistes. Donc un gouvernement a choisi donc de voler les fonds. Il faut qu'il rétrocède, n'est-ce pas, les 52% donc des fonds et défalqués et du fonds d'aide à la culture. Et pour donc me retrater devant le micro, je voudrais donc revenir sur la visite de l'ancien chef d'État à l'aéroport de Touro. Aucun test, aucune loi donc n'interdit à un ancien chef d'État de se déplacer. Et dans ce cadre-là, le comportement du ministre Khéhomen, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est une violation à la liberté. Il ne peut pas dire que Yahi Boni ne peut pas donc venir à l'aéroport de Touro. Et je pense que c'est dans le souci de voir préserver et respecter son héritage qu'il a laissé, qu'il a souhaité donc d'aller voir. Et Yahi Boni, pour qui le connaît, il n'aime pas se reposer. Et donc, qu'ils choisissent d'aller voir non seulement un aéroport ou même des chantiers qui ont été conduits sous sa houlette, ce n'est pas une infraction pénale. Et donc, le comportement du ministre Khéhomen doit être réprimé normalement. Ça veut dire que ce que Khéhomen a dit, c'est Talon Patrice qui lui a dit de dire. Sinon, à ce jour, on devait donc, n'est-ce pas, le relever de ses fonctions. Je ne terminerai pas sans pour autant dire un mot par rapport à la situation à l'université. Quand on envoie 21 étudiants, on les suspend pendant 5 ans, mais ils vont devenir braqueurs parce que quelqu'un qu'on envoie à la maison pendant 5 ans sous forme de punition, il n'aura plus le goût des études. Et donc le professeur Brice Saint-Saint doit revenir sur sa décision. Et donc dans tout pays, c'est un gouvernement qui décide du plan éducationnel. Qu'on essaie de nous parler donc de l'autonomie de la gestion de nos universités. Il faut que Talon Patrice s'implique pour que Saint-Saint rapporte, n'est-ce pas, sa décision. Faisons un tour au Gabon, en RDC, en Somalie, puis au Mali. C'est la page inter avec Boris Wangbager.
En dehors de nos frontières au Niger, Issoufou Alafa Abdullah Razak, médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Rio en taekwondo, a été accueilli en Néo ce mercredi à Niamey. Il est entré dans la légende en décrochant la deuxième médaille olympique de l'histoire du Niger, 44 ans après le boxeur Issaka Daboré, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Munich en 1972. Au Mali, le tribunal de la commune 4 de Bamako a jugé ce jeudi 25 août 19 personnes accusées notamment de troubles à l'ordre public au cours de violentes manifestations du 17 août dernier dans la capitale après l'arrestation d'un chroniqueur animateur sur une radio. Un civil a été tué. 18 ont été acquittés et une personne a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Du Mali, faisons un tour au Gabon. La campagne électorale est dans la dernière ligne pour les candidats. Elle s'achève ce vendredi soir à minuit. Les candidats sont donc en train de jeter leur dernière force de bataille. Les favoris multiplient les meetings, notamment à Libreville, où le président sortant Ali Bongo tenait un meeting dans la commune d'Akanda, alors que l'opposition était dans le carrefour Kanté aux Zangué avant de se rendre à Port-Gentil. Du Gabon, rendons-nous en République démocratique du Congo, où les délégués au comité préparatoire se sont penchés hier jeudi 25 août sur ce que devra être le dialogue à tenir dans le pays. Mais ils ne se sont pas mis d'accord sur le principal sujet de leur discussion. Un dialogue politique national inclusif qui se tiendra sous la présence du facilitateur Eden Kodjo nommé par l'Union africaine. À Mogadiscio, la capitale somalienne, une nouvelle attaque a été revendiquée par les Chebab ce 25 août. Un kamikaze au volant d'une voiture piégée à bord a d'abord explosé à proximité d'un restaurant de la plage du Lido. Des échanges de tirs ont ensuite eu lieu entre les assaillants et les forces de l'ordre. Le bilan est incertain. Cette page inter s'achève en Afrique du Sud. Pavin Garden, le ministre des Finances, n'est pas sous le coup d'une inculpation, tente de rassurer le président Jacob Zuma. Jeudi 25 août, celui-ci a été convoqué par une unité spéciale de la police dans le cadre d'une enquête et des rumeurs d'arrestation ont même couru. La nouvelle a toutefois chuté le rang, car derrière cette affaire, beaucoup voient une lutte pour le contrôle des finances de l'État. Une brève en sport pour clôturer cette édition. Le championnat national de tennis est en cours au stade Mathieu Kérékou à Cotonou. Conformément au calendrier établi, tous les meilleurs des championnats départementaux y prennent part. Démarrer ce mercredi, cette compétition en fin de mai. Ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.